Allez, bonsoir messieurs. On continue le cours de la semaine dernière. Vous vous rappelez le cours le mercredi dernier? Il y a écrit comme ça, on dit donc pendant cette période, le Mizmor 27, oui. L'Hachem Ori Veishi. D'accord? Et la Midrash, il a dit, c'est quoi, Michael? Ori Veishi, qu'on lit tous les matins, qu'on lit tout le temps, d'accord? Le Teilim, après la Tfila. Ori Veishi. Ori, c'est Rosh Hashanah. Veishi, on a dit, c'est Yom Kippourim. On avait ramené la semaine dernière, le Korveor, du Rav Blazer Zrich Bracha. Il avait dit quelque chose de merveilleux, magnifique. On a expliqué la situation de l'homme avant la faute, la situation de l'homme après la faute. Et donc, avant la faute, on passait du Rouchani au Gashmi. Et aujourd'hui, on passe du Gashmi au Rouchani, du bas vers le haut. On avait expliqué ça. Maintenant, on va ramener un Chidouche Hatsum qui va encore nous éclairer encore plus sur la Mahout et l'essence même de Rosh Hashanah. Alors, je vous ai dit, il y a un livre qui s'appelle le Siftei Chaim. C'est un des élèves les plus proches du Rav Dessler. Ouais, c'est un des élèves les plus proches du Rav Dessler. Et il a écrit un livre qui s'appelle, plein de tomes, Siftei Chaim. Et celui qui veut étudier le Rav Dessler après, vraiment de manière très très pointue, je conseille souvent de commencer par le Siftei Chaim, parce que une ligne du Rav Dessler, lui il en a fait 5 pages. D'accord? Donc ça t'explique l'état d'esprit du Rav Dessler et ce qu'il fait. Et donc c'est mamash la Torah du Rav Dessler, mais de manière un peu plus expliquée, on va dire, même beaucoup plus expliquée. Ok. Alors dans ce livre de Siftei Chaim, dans Moadim, au niveau de Rosh Hashanah, il va nous expliquer pourquoi est-ce que Rosh Hashanah, finalement, dans le Teilim, Chachamim, ils ont été d'Oresh, c'est quoi quand il dit David Amelech, Ori, c'est Rosh Hashanah. Ori, ma lumière, c'est Rosh Hashanah. En général, quand quelqu'un il va se faire juger, on ne parle pas d'après, on parle avant de faire juger, c'est pas trop la lumière, quoi. C'est plus le rocher. Le gars, il a peur, t'es là, t'es angoissé, t'es machin, c'est un peu l'obscurité, c'est un peu là. Après le din. Bémet, on peut dire que c'est, si ça se passe bien. Si ça se passe bien, on peut dire que ça a été pour toi une lumière, ça a été quelque chose de magnifique. Mais avant le din, à part là, quelqu'un qui a un procès et il est angoissé, quoi. Il est pas bien, il dort pas la nuit, il a des cernes, il est pas bien. Donc, en vérité, pourquoi est-ce que on a compris, Harim ont compris que Rosh Hashanah est appelé Ori, il appelait la lumière. En quoi le Rosh Hashanah c'est une lumière? C'est clair? Ok. Alors il dit comme ça, écoutez bien. Donc je vous dis ce que j'ai dit à l'oral, c'est qu'il a pas la question qu'il pose le Siftei Chaim. Et il dit, ce Midrash, Teuna Esber, il demande l'air d'expliquer. Mawaor shebeyomze, vechia omed la mishpat zeu yom or avuro. Quelqu'un qui va aller donc faire un procès, il a un procès, est-ce que pour lui c'est un jour de lumière? Va le chosher negedenav kevan shenodea ma'ya bedino. Au contraire, c'est l'obscurité parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver. Est-ce qu'il va être jugé positivement? Il va être jugé négativement, durement, facilement. Donc, c'est la question qu'il pose. Ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Écoutez bien. Et il ramène comme ça. Il y a écrit dans Masechet Rosh Hashanah, Davtet Zayin Amud Aleph, Be'arba Prakim Olam Nidon. La Gemara Chachamim nous dévoile qu'en vérité, il n'y a pas un seul Rosh Hashanah dans l'année. Il y a 4 fois où le monde il est jugé. Bepessah, à la Dvoa. À Pessah, on est jugé sur la récolte. Kadosh Baruch Hu, il juge la récolte de l'homme. Est-ce qu'elle va être bonne, fructueuse, pas fructueuse, combien, pas combien, sur la Dvoa. Ça, c'est à Pessah. Ba'atzeret, al Perot Taïlan. À Shavuot, sur les arbres fruitiers. Berosh Hashanah, Kol Ba'e Olam Ovrin Lefanav Kelemei Maron. À Rosh Hashanah, toute l'humanité, elle passe devant Akadosh Baruch Hu Kebnei Maron. On a expliqué c'est quoi Kebnei Maron. Sheneemar, Ayotzer Yachad Libam, Aveni Ekol Masehem. Akadosh Baruch Hu les a créés tous ensemble et il comprend chacun d'eux. Ou Bachag, Niduim Alamaïm. Et à Sukkot, on est jugé sur l'eau. Combien de pluie il va avoir, combien d'eau il va tomber sur ton champ, combien d'eau il va avoir dans le monde. Il y a fait meurtre. Omer Aran, Rabbeinu Nissim, il dit comme ça. V'yesh lishol. Lama Adam Nidon Berosh Hashanah Yoter Mi Beshar Yamim. Question, mais faut se mettre que tout le monde pose la question. Pourquoi est-ce que Bémet Akadosh Baruch Hu il a choisi puisqu'il y a Arba Rosh Hashanah, il y a 4 débuts d'année en vérité et 4 jugements, d'accord, dans l'année. On a dit à Pessah pour les récoltes, ainsi de suite. Pardon. Et on te dit à Rosh Hashanah, on est tous jugés devant Dieu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a décidé, il a choisi que Rosh Hashanah précisément l'homme il soit jugé? On va voir. Mais en tout cas, c'est la question que tous les commentateurs posent, entre autres le Ran. Quel rapport? Même
Dans ce que vous dites, on est tous jugés aussi aux trois autres. Pas toi, pas au niveau de tes actes. C'est la récolte qui est jugée. C'est la pluie qui est jugée. D'accord. Là, c'est toi, ce qui va avoir avec toi cette année-là. D'accord. Au niveau Gashmi, au niveau Rouhani, voilà ce qui va avoir avec toi. D'accord. Au niveau personnel. Comme il y a écrit, Sifrechem, Sifremetim, on a les fanav. Il y a le livre de la vie, le livre de la mort qui va être devant un Kadosh Baruch Hu, c'est une image, d'accord. En tout cas, c'est exactement ça. Entre la vie et la mort. Pas d'avka la mort et la vie, ou la vie et la mort matérielle. Parce que tu vois qu'il y a, comme dire des Rechaïm, des impies, bah, tu les vois, ils ont encore l'année, ils sont en train de vivre. Non. Est-ce que tu vas pouvoir, quel jour il va te donner les moyens de vivre ta vie, ou bien tu vas être dans le livre des morts, c'est quoi? Tu vas être un mort vivant. C'est-à-dire que ta vie, tu vas l'avoir passée, mais finalement, tu vas pas la vivre. Comme tu dis pour Rosh Hashanah, on voit tout noir au moment du jugement, on voit noir avant le jugement, mais après le jugement, on voit la lumière. On peut, mais tu peux ne pas. Bah oui. Bien fait, mais à Rosh Hashanah. Après, mais on n'est pas après, là on est avant. T'es Rosh Hashanah, c'est or. C'est pas un or. Le jugement, c'est pas un or. Qui est à ta l'heure d'A. C'est pour ça qu'on dit lumière. Mais non, lumière c'est après. Mais on n'est pas après, on est pendant. Pourquoi est-ce que Rosh Hashanah il appelé lumière? C'est pas une lumière, c'est un jugement. Quand tu es devant le juge, tu n'as pas encore la lumière. Après le jugement. Après le jugement, pas pendant. Alors, donc il a dit comme ça. Donc il dit pourquoi est-ce que Adam Arishon, pourquoi est-ce que l'homme, à Kadosh, il a choisi de le juger à Rosh Hashanah? Et c'est quoi Rosh Hashanah? C'est Alev Betishri, le premier du mois de Tishri. Makara. Debish la machar dvarim, dainu dvoa, operot elianu maim kol echad, bezmano yidon kadermin, begmara bepesar, zman dvoa. Il dit, je comprends tous les autres fois où Kadosh Baruch Hu à Pessar il va juger la récolte, ou à Sukkot il va juger l'eau, ou à Tseret il va juger les fruits de l'arbre. Il dit là, Malagmara dit, parce que c'est le moment Pessar de la récolte. C'est le Homer qu'on va amener. Et tant qu'on n'a pas amené le Homer, on ne peut pas manger la nouvelle récolte. Donc là, je comprends, c'est le temps qui est propice. La pluie, c'est pareil. On est juste avant l'automne et l'hiver. C'est le moment où la pluie elle va tomber. Donc c'est normal qu'un Kadosh nous juge avant que ça arrive. Et donc ces choses-là, tu les comprends. Avant le Rosh Hashanah, on est jugé. Tu aurais pu me juger à Pessah, le premier Nissan. Pourquoi pas? C'est aussi un début, c'est aucun commencement. Donc pourquoi Kadosh Baruch il a choisi de juger l'humanité d'Avka Rosh Hashanah? Et il dit. Alors écoute bien, exact. Vetiretz, et il dit le Ran, Davarzel Amanu Migir Sartan Bepsikata. On sait que Bekafé Beelou Nivra Olam. Le 25 Elul, le monde il a été créé. Où le faisait? Ah, des Tanebegmara, des Rabbi Eliezer Omer, des Tishri, des Rabbi Eliezer Omer, Tishri Nivra Olam. Al-Gmar Briato Kamrinan. D'Adam Arishon Shebo Nigmar Olam, Nivra Beyom Shishi, Dainu Bechad Betishri. Donc on sait que, en vérité, Bechad Betishri, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la création de l'homme. Puisque Dieu il a commencé à créer le monde le 25 Elul. Et la création de l'homme, c'est la finalité de la création du monde. Et ce pourquoi le monde il a été créé, c'est pour l'homme. Mais en vérité, Be'alev et Tishri, le premier jour de Tishri, qu'est-ce qui a été créé? Adam Arishon. Et comme on dit, Shah Arishona ala Bemarshava. Au départ, il a pensé à créer l'homme. C'est une expression. Shnia Anitetim alachashret. Deuxième moment, Akadosh, il n'est pas voir les anges célestes pour leur dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Je crée l'homme ou je crée pas l'homme? Comme il y a écrit, Naase Adam. Quand il y a écrit faisons un homme, il dit Midrash, c'est pas les gens qui étaient plusieurs à faire l'homme, il n'y a pas plusieurs dieux, Chazvé Shalom. Et là-bas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est parti demander aux anges en conseil. Il a besoin des conseils? Non. Le Midrash est pour nous apprendre à nous. C'est qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, n'est pas honte de demander à des gens qui sont plus petits que toi. Lama, parce que parfois toi tu as une vision différente que les autres et les autres ont une vision différente que toi. Et en demandant aux autres, peut-être que ça va changer peut-être ton avis ou t'améliorer la façon dont tu veux faire les choses. Et de là on apprend la Hanava. La Hanava, Kaviachol Dakadosh Baruch Hu. La meilleure que Dieu, il a besoin de personne pour faire ce qu'il fait. Malgré tout, la Hanava d'Hachem Kaviachol, c'est d'aller demander à quelqu'un de plus petit que soi et de l'en apprendre. Ne pas avoir honte de demander à quelqu'un qui est plus petit que toi. Parce que des fois, c'est pas forcément parce que tu as la chokhma, l'intelligence vraiment de la vie, qui fait que tu vas réussir. Parfois, l'autre, parce qu'il est plus petit, il va voir des choses que toi, tu n'es pas capable de regarder. Abraham et Myriam, et ainsi de suite. Exactement. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, en troisième temps, il a ramassé la terre avec laquelle il avait créé Adam Rishon. Ensuite, il en a fait... Il a ramassé la terre, il en a fait un tas. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a dessiné l'homme. Après, il en a fait un golem. Il a fait un mannequin. Après, il a mis une neshama. Après, il a mis au Gan Eden. Et après, il a ordonné de ne pas manger de l'arbre interdit du savoir entre le bien et le mal. Et la 10e heure, qu'est-ce qu'il a fait Adam Rishon? Il a mangé et il a fait la faute. Barad Asar Nidon. La 11e heure,
Akadosh Borou, il a jugé Adam Arishon. Beshtemesri Yatsa Bedimos. Et dit Midrash. Et la 12e heure, Akadosh Borou, après le jugement, Chanan Oto. Il l'a gracié. Il l'a pardonné et il l'a gracié. Et il dit le Midrash, écoutez bien. Amarlo Akadosh Borou. À ce moment-là, il a dit à Akadosh Borou Adam Arishon. Ze Siman et Banecha. À partir de maintenant, ça sera un signe pour tous tes enfants. Qui tes enfants? Les humains. Keshem Shamadeta Lefanaï Bedin Beyomze Beatsa Bedimos. De la même manière que là maintenant, tu t'es tenu devant moi et je t'ai jugé après la faute de l'arbre interdit entre le bien et le mal et que je t'ai gracié de ta faute. Alors voilà, la de la voix, à partir d'aujourd'hui, j'ai fixé Diakadosh Baruch que ce jour-là sera le jour du jugement de tous tes enfants, de tous les humains. Et de la même manière que toi, tu es sorti Zakai, la manière que toi, tu es sorti gracié, me semble. alors tes enfants aussi, ils sortiront ce jour-là graciés. Mais kolze matai, et ça quand ça sera? Bachodesh hashvi bechad la chodesh. Umikan samach lema adam yidon berosh hashana yoter mishar beyamim. Et de là, de ce midrash, les chacham et le Ran, il a compris que c'est pour ça que Adam Arishon, les hommes, l'humain, nous tous, à partir de ce moment-là, on est tous jugés à Rosh Hashanah. Parce qu'en vérité, Adam Arishon lui-même, il a été jugé le Aleph Bet Tishri, puisqu'il a été créé à Aleph Bet Tishri, il a été créé le premier Tishri. Et le premier Tishri, il a fauté. Et que Dieu l'a jugé ce jour-là, et Dieu l'a gracié ce jour-là. Alors à partir de là, Kadosh Baruch dit, ça sera un siman, ça sera un signe. Et dans la Torah, on avait dit, écoutez bien, il n'y a pas de folklore, il n'y a pas c'est pas, on avait dit une commémoration, d'accord? C'est pas un signe, comme on pourrait l'entendre en français. Quand on dit siman, les banecha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'Akadosh Baruch ce jour-là, il a puisqu'Akadosh Baruch ce jour-là, il a pardonné à Adam Arishon, ça veut dire quoi? Rabbi Michael, le cercle du Rav Dessler, le temps, c'est un cercle. Et quand on arrive à Rosh Hashanah, on revient exactement au même Rosh Hashanah de Briat HaOlam. Et donc, puisque le Rosh Hashanah de Briat HaOlam, Akadosh Baruch, il a été clément avec Adam Arishon, alors nous-mêmes, on est jugés ce jour-là, on va trouver aussi cette même clémence qui existe encore d'Akadosh Baruch, puisque c'est inscrit dans le temps et dans l'espace. Voilà, Otodavar. Pourtant, sa défense, elle était un peu pointeuse quand même. De Adam Arishon? Mais Vadaï, toutes les défenses sont pointeuses. Qu'est-ce que tu veux dire Akadosh Baruch? Rien. C'est la clémence d'Hachem. On a peur si on dit qu'on va être gracié. Exact, c'est ça, mais c'est la simcha qu'on avait vue. Il a fait. Écoutez bien. Donc ça, c'est ce que nous dit le Ran. Et on a compris. Mehmet, on a compris. On a compris selon le Ran pourquoi c'est un jour où il a décidé de créer de juger l'humanité, parce que c'est le jour où Adam Arishon il a été lui-même jugé, et donc c'est un jour de clémence plutôt, parce qu'il a été jugé positivement. Alors pareil, Adam Arishon il a fait Teshuvah, nous on fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu nous inscrit dans le livre de la vie. Et c'est pour ça qu'on verra, on n'a pas le temps maintenant, mais on verra Bezrat Hashem, que les gens, c'est vrai qu'on se trompe entre la avoda de Yom Kippour et la avoda de Rosh Hashanah. Entre le travail qu'on doit fournir à Rosh Hashanah et le travail qu'on doit fournir à Kippour. Parce que Kippour, c'est Yom, Mechila, Slicha, Vechapara. C'est le jour où on est pardonné par Akadosh Baruch Hu, où les péchés sont expiés, toutes ces choses-là. Et on pense qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de Teshuvah. Zelon Nachon. C'est pas vrai. C'est vrai qu'à Rosh Hashanah, ce n'est pas le Ikar Avoda. Ce n'est pas ça le principal travail qu'on doit fournir à Rosh Hashanah. Parce que le travail de Rosh Hashanah, on va le voir, Bezrat Hashem, c'est une chose. L'amlich Akadosh Baruch Hu. Prendre sur nous le joug divin. On en parlera aussi Shabbat, Bezrat Hashem. Pas de demande personnelle. Ah, on a le droit, on n'a pas le droit? Eh bien, on va voir. Oui, on a le droit. On va voir. Je ne sais pas, moi non plus. On va voir. Ouais, je l'avais déjà dit, mais bon, on va voir. Rabbi, moi, je le dis tout de suite, mais on va le revoir, d'accord? Rabbi Israël Salanter, dans son livre, là-bas, il ramène que Beyamenu, c'est il y a 250 ans, d'accord? Beyamenu, il dit Beyamenu, il dit Chayavim, on est obligé de demander. Beyamenu Chayavim, on va le voir dans les mots. En tout cas, voilà. Il faut savoir quand le demander, comment le demander, où le demander, pas dans le plus. En tout cas, le Ikar Atfila, le Ikar principal avoda après le travail de Rosh Hashanah, Vadaï, comme il a dit Rabbi Michael, c'est l'amlich alenu akadosh baruch hu. Prends sur nous le joug de Dieu. Mamash, prends-le sur le joug de Dieu. Alors il y a zichronot, shofarot, malchouyot, on va essayer d'en parler, mais en tout cas, d'accord? Mais tout ça pour dire quoi? C'est malgré tout,
malgré que le Ikar Avoda, le principal travail qu'on doit fournir à Yom Rosh Hashanah, les jours de Rosh Hashanah, c'est l'Amlich HaKadosh Baruch Hu, mettre sur le jeu de Dieu, malgré tout, il y a quand même cette notion de Teshuvah, même à Rosh Hashanah, et on va le voir aussi, quand est-ce que cette notion de Teshuvah, elle prend toute sa forme à Rosh Hashanah, c'est au moment du son du chauffard. Pas au moment au moment du son du chauffard. Mamash. Là, il faut être rempli de Teshuvah. C'est une des kavanotes qu'il faut avoir au moment du chauffard, ça marche Teshuvah. La chouva et la Shem. Ok. En tout cas, on continue, écoutez bien. Donc ça, le Siftei Chaim, il a ramené le Ran pour essayer de comprendre et répondre à ces questions. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il a une question extraordinaire. J'attendais que Rabbi aussi pose la question, mais je vois qu'il n'est pas très en forme ce soir. Mais c'est pas grave. Fin de la journée, il est fatigué, c'est normal. Il a bien réfléchi aujourd'hui. Et il dit comme ça. Omer Siftei Chaim. Lichora. Caché. Il dit, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'il nous dit le Ran? Tu sais pourquoi on est jugé à Rosh Hashanah? Parce que c'est le jour où on a été gracié. Aujourd'hui, c'est magnifique. Hashemanu. Yatsa. Est-ce que Bémet, Adam Rishon, il a été vraiment gracié? On a été gracié par Hachem? Je comprends pas. Valokulo Chayav, Yatsa. On est sorti du din Chayav de chez Chayav. Chayav. On a été, est-ce qu'on dit Chayav en français? Parce que vous savez, des gens qui écoutent. Coupable. On est sorti coupable. Et la preuve qu'on est sorti coupable, qu'est-ce qu'on a dit? Bien fait. 39 malédictions sur la terre, sur la femme, sur le serpent, sur l'homme. Bezat Torah Lechem. On l'a pas tous. On pourrait pas être au Beth Midrash tranquille et étudier toute la journée, pépère? Eh ben non, faut aller que tu cravaches et que tu transpires pour avoir ta parnassa, pour avoir ton gagne-pain. C'est l'éclat-là. Tout dépend, c'était quoi l'occupation, je veux dire. C'était quoi le pire? Attends, mais je vais te dire, tu veux le pire? Alors je te dis le pire. Tu veux quoi? Le pire? On a parlé la semaine dernière qu'il y avait 2 temps avant la faute, après la faute de Adam Rishon. D'accord? Avant la faute d'Adam Rishon, Adam Rishon, il était. Il était éternel. Il n'y a pas la mort. À partir du moment où il y a la faute, il y a la mort. Et super, on est sorti vraiment Zakai du din, hein, c'est génial. Ça a amené la mort, ça a amené les pleurs, ça a amené la tristesse, ça a amené tout ce que tu veux. Mais on est ressorti Zakai, on est sorti pas coupable. Il n'y a pas plus coupable que ça. Avant la faute, comment on était, Rabbi Michael? Ça rappelle le Cap d'Ag. Nu. Ah bien, il y en a qui ont été au Cap d'Ag, c'est bien. D'accord, juste c'était un test. D'accord, c'était un test. Saha. D'accord. En tout cas, comment on était avant la faute? Nu. Et pourquoi on était nu? Il n'y a pas la honte du corps, pas du corps. Ça n'existait pas, ça n'existe pas ça. Et là, après la faute, qu'est-ce qu'on met sur nous? Le mensonge. Qu'est-ce qu'on met sur nous? Le mensonge. On cache la lumière en fait. Qu'est-ce qu'on met sur nous? La honte. Beged. C'est quoi Beged? Boged. C'est-à-dire que ce jugement qu'on s'est pris dans la tête là-bas il y a 5000 ans, d'accord? On le porte sur nous. Hachem dit maintenant, voilà, tout le monde sait que vous avez été quoi? Ton père il a été le premier de ton père, le premier Adam Rishon. Qu'est-ce qu'il a été envers moi? Boged, ça a été un traître. Parce qu'il n'avait pas besoin d'habits. Boged. Et là tu me dis qu'on est sorti tranquille, pas coupable, on est sorti la fleur au fusil du din. Quelle fleur? En rampant on est devant Kadosh Baruch Hu. D'accord ou pas? Donc il dit, je comprends pas ce midrash, je comprends pas ce qu'il dit le Ran, où on est sorti Zakai, où on est sorti tranquille, où on est sorti Bédimot, on a été gracié. Si ça c'est gracié, alors qu'est-ce que ça doit être le reste? On dit que du coup on est proche de Kadosh Baruch Hu parce que tous les jours on lui demande et tout. Ça c'est pour ça c'est pour te faire plaisir ça. Sinon qu'est-ce qu'il nous resterait? Ça c'est pour te faire du bien ça. Parce qu'on nous a donné la possibilité d'aller. Va étudier au Beth Midrash toute la journée sans. Là tu comprends c'est quoi la bracha. Là t'es proche. Je rigole mais t'as compris. On nous a donné la possibilité de Teshuvah en parce qu'il n'existait pas. Teshuvah elle existe avant. Parce que Dieu l'a créé avant la création du monde, comme Radio Megillah. Elle a créé ça. Donc tu as compris la question du Siftei Chaim. C'est le potentiel de mort, il n'a eu pas la mort. Ah non, la mort. Il n'est pas mort directement. D'accord, mais la mort est là. Ça y est, compte à rebours. Tac. Il vient vieillir. Son corps, Gemara dans Maseret Chagiga, son corps il va être diminué. Il est tout petit. Avant il voyait d'un bout à l'autre du monde. C'est fini. Ça c'est gracié, ça. Ça c'est gracié. Quand tu gracies quelqu'un, comment ça se passe dans le monde de. Comment tu gracies quelqu'un? Tu lui demandes quelque chose? Il sort tout de suite, il n'y a plus rien. Il reprend son. Innocent et c'est fini. Là, mon Habibi, c'est une belle grâce, hein, c'est de la graisse. Mais Zakaïm, ça veut dire complètement. Mais dimos, veut dire... gracier, comme ça, c'est dimos, c'est gracier. Est-ce que ça peut être en fait détruit? Ouais. Détruit de quoi? Non, voilà, c'est bon. Pourquoi il va être détruit? Non, pas détruit. Directement à refaire le monde. Non, parce que c'est ça la mita que Dieu a prévu. S'il n'y a jamais de Tchikoutba, voilà la mita que ça c'était prévu. La mita, voilà, ça s'appelle ça mita. T'as compris?
Comme il dit le Sefer Chaim dans un autre endroit, le monde il a deux. Il a quel deux? Il a. Non, pas deux. Il a une infinie de facettes. La physique quantique, une infinie de facettes. Infiniment. Toutes les possibilités sont devant Kadosh Baruch Hu, comme la physique quantique. La physique quantique, elle est divine. Donc tu comprends que, en vérité, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu as toutes tes possibilités possibles et inimaginables devant toi. Donc pour Kadosh Baruch Hu, c'est pas difficile. Tu as compris la question? Magnifique. Alors vous êtes avec moi? T'es avec moi? Bien fait. Ok, tout ça je l'ai dit à l'oral, donc j'avance que je... Oui, vraiment. Ok, il dit le Rav. Donc on a compris d'après cette question-là qu'il nous faut les hamiks, approfondir cette question et ce sujet parce que c'est pas clair. Écoutez bien comme c'est merveilleux. Parashazo melamedet otanu perek chashuv ala toalet vachiyuv shebadin. C'est magnifique. C'est magnifique. Il dit en vérité, toute cette passage d'Adam Rishon avec la faute, tout ce qu'il a fait, tout ça, elle est très très importante, il dit. C'est très important, et de le comprendre. Parce qu'on va apprendre ensemble, il dit le Rav, et comprendre le bénéfice de la culpabilité qu'on peut avoir dans le din. Il y a un bénéfice à cela. Il y a un bénéfice. Le bénéfice de la culpabilité. Quand tu te rends coupable, il y a un bénéfice à cela. C'est pas pour rien. C'est un carreau après. Din shamaim, shonem midin bnei adam. Déjà, tu comprends une chose, comme j'ai dit tout à l'heure, mais quand tu es gracié ici sur terre, alors il n'y a plus rien. Écoute. Le din du ciel, la Kadosh Baruch Hu, pardon, c'est pas du tout le même din qu'il y a Etzel bnei adam par rapport aux hommes. C'est pas le din d'en bas, c'est pas le din des hommes. Ils vont mieux payer ici que là-bas. Attends, on va voir. Normalement, celui qui a un peu de mémoire et qui se rappelle des cours qu'on a fait depuis 4 ans qu'on est ensemble, il va se dire « Ah, mais Vadaï !» Parce qu'on a fait dans le Rav d'Esther, ça. On a expliqué dans le Rav d'Esther dans un autre contexte, mais en fait, c'est exactement ça. Regardez ce qu'il dit. Quand il y a un din, là, ici, sur Terre, et le juge, d'après les papiers qu'il a devant lui, d'après c'est ce qu'on lui montre devant lui, les informations qu'il a devant lui, qu'on lui a données, ok, d'accord, et il décide que la personne, elle est coupable. Quand la personne est coupable, forcément, elle va avoir un onesh. Coupable, punition. Donc il dit, onesh bnei adam baminekama. Lorsqu'on juge un homme sur terre, c'est une vengeance qu'on fait. Le type, il a volé, t'as volé, on va se venger contre toi. Donc tu vas aller en prison pendant 5 ans, tu vas devoir rembourser pendant machin, tu vas faire, ok, le type, il a tué, on va le mettre en prison pendant 20 ans, et on va dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est une nekama, c'est une vengeance. Et on le voit d'ailleurs. Quand un type, je ne sais pas que ce soit pour de la drogue, pour n'importe quoi, ou n'importe qui, d'accord, on le met en prison, la prison n'a jamais arrangé personne. C'est d'accord, connu jusqu'à aujourd'hui. La prison, pas seulement, elle n'arrange pas les gens, mais elle est des traques. Si un gars, il est rentré pour avoir une pomme, quand il va sortir, il va faire des braquages. Lama, on le met dans la cellule avec des violeurs, des tueurs, des massacreurs. La meilleure école du banditisme, c'est la prison. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des débats sur ça, d'accord? La meilleure école du banditisme, c'est la prison. C'est là-bas que tu vas tout apprendre, d'accord? Même si toi, tu n'étais pas méchant, tu vas devenir méchant. Et d'ailleurs, tu es obligé d'être méchant en prison, parce que sinon, c'est le coup de la savonnette. Fais attention, d'accord. Alors, messieurs. Donc, le din ici-bas, d'accord? Le jugement qu'on fait en bas, le onesh qu'on donne, c'est un onesh qui est vraiment une punition. Quand tu punis quelqu'un, c'est une nekama. C'est un peu en vérité, regarde, oublie le din, c'est un peu ce qu'on fait avec nos enfants, quoi. Nous, on pense qu'on les éduque, mais en vérité, on les éduque pas. Parce que quand on veut les réprimander, on les réprimande pas. On leur donne une punition. Maintenant, le gosse, il a fait, je sais pas ce qu'il a fait, tu vas le laisser pourrir dans le frigidaire pendant 5 heures. Le frigidaire, c'est la chambre, par exemple, d'accord? Donc, quel rapport entre ce qu'il a fait et la conséquence, l'éducation que tu lui donnes? Il n'y a pas. Qu'est-ce que tu fais en vérité? Comme il t'a pas écouté, comme il n'a pas machin, comme il n'a pas été gentil, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu te venges. C'est une vengeance. Nous-mêmes, avec nos gosses, on les éduquer, on se venge sur eux. T'as compris ce que je dis par là? Ça, c'est le Ronesh des Bnei Adam. Pourquoi il se venge? Attends, Bnei Adam, ici sur terre. justement, on a dit que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ici, quand il y a donc un Ronesh, c'est mamash une punition, et donc c'est une vengeance. Et comme il dit, le fait que le juge va donner cette punition-là, dans la punition qu'on lui donne, il n'y a rien qui est fait pour qu'il se corrige, le gars. Comme je viens de dire, tu le mets en prison avec des malabars et des roublards, il va être pire que ça. Donc en vérité, le jugement ici des Bnei Adam, des humains, il n'est pas là pour arranger. Mais bien au contraire. Le jugement qu'on donne, il est là pour Détruire.
C'est l'opposé des lignes de refuge. Empirer le matzav, la situation. Qu'est-ce que tu dis? L'opposé des lignes de refuge, on les mettait dans des familles exemplaires. Voilà. Ou un tzaddik, ou bien même un éved. Dans la Torah, un éved. Un esclave juif, serviteur juif. Prends la Gemara de Masel Kiddushin, tu deviens fou. Ni toi, ni personne ici pouvait acheter un esclave juif. Personne. Qui c'est qui achète un esclave juif? Les tzadikim. Que les tzadikim. Parce qu'attention, il y avait des conditions que si tu as un seul coussin, tu dois lui donner à lui. Si tu as un seul pain, tu donnes à lui. Si tu as une seule lit, tu donnes à lui. Si machin. Et comme il a dit Rabbi David, c'est quoi le principe d'un éved ivri? C'est quelqu'un qui avait volé. Il ne pouvait pas rembourser son vol. Alors on le met en prison. Il va apprendre avec des roublards là-bas. Il va être pire que quand il est rentré. Et là-bas, on le mettait dans une famille de tzadikim. Et il voyait comment il faut se comporter. Il voyait la Gdusha, il voyait la Torah, il voyait le Hémet. Et ça le remettait droit chemin. Donc, centre de rééducation, exactement, véritable, hein, d'accord? C'était une correction. Alors il dit, le din, encore une fois, des humains, c'est pas du tout une correction, mais c'est une nekama, c'est une vengeance qu'on fait sur la personne. Adam Rishon, terem cheto aita bechirato ben emet le sheker, velo ben tov lera. Il dit que Adam Rishon, lorsqu'il a été créé, il avait la bechira. Mais quelle bechira? Pas entre le bien et le mal comme nous on connaît, mais entre la vérité et le mensonge. C'est-à-dire que Adam Rishon, et ça la nuance, vous comprenez la nuance? Entre vérité et mensonge. Adam Rishon, il avait une vision kolélet, une vision générale, globale, et quand je dis globale, c'est pas pour dire qu'il avait une vision un petit peu éphémère. Non, globale dans le sens fort du terme, d'accord? Vrai de la vie, du monde, de lui, de ce qui l'entoure. Et Adam Rishon, il savait ce qui était vrai et ce qui était faux. Et il savait que les serpents c'était le sheker, et il savait que les tseras c'était le sheker. Il n'y avait pas de guerre en lui entre le bien et le mal. Lama, entre le émet et le sheker, entre le vrai et le faux. Et quelle différence entre le vrai et le faux? Le vrai et le faux, quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus puissant, et subtil et puissant. C'est quelque chose de plus, quand j'ai dit kolel, c'est quelque chose qui est kolel, quelque chose qui englobe tout. Tout ce qui est vrai et tout ce qui est faux. Donc Adam Rishon, avant la faute, c'est ça. Après la faute, là, il avait la bechira entre le bien et le mal. Shamata. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait rentrer le sheker be'atzmo. Il avait déjà rentré là le mensonge en lui. À partir du moment où tu as du mensonge, alors là tu mets boulbal. Là tu sais plus. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai? Est-ce que c'est bien pour moi, pas pour moi? Attends, mes boulbal. Pirouche adaba. Shelo isig et arab mitziut klal. C'est-à-dire que le mal, avant la faute, Adam Rishon n'avait aucune notion de ce que c'est le mal. C'est pas c'est quoi. Il savait c'est quoi le mensonge. C'est-à-dire ne pas faire. Il savait c'était quoi. Mais pas le mal. Le mal, c'est pas une notion de mal. Et là, chez Adam et Boura, chez Ara, et Noé, la sheker vedimion. C'est-à-dire que pour lui, le ra, c'était le sheker. Le ra, c'était le mensonge. Donc qui c'est qui est bête et qui va choisir le mal? Personne, puisqu'il sait que c'est le mensonge. Et il sait que la vérité, c'est ça la réalité. Il n'y a qu'une seule réalité, celle de la vérité. Mais par contre, dans le mal, il savait une chose. Il savait en tout cas une chose, qu'en mangeant du etzadat tovara, il pouvait arriver, en mangeant ce fruit-là, comprendre c'est quoi le mal. Savoir c'est quoi le mal. Et il dit, c'est ce qui est écrit dans le Ramchal. Bedatu Dvuna. Chez Adam Rishon Haitalo Yedia Odot Yedia Tovara. C'est Omer chez Odea Shel Yedea Achilazo Yuchal Asig Yedia Tovara. Donc il savait qu'en mangeant de ce fruit-là, il était capable d'arriver à comprendre c'est quoi le mal. Parce qu'avant il ne savait pas c'est quoi le mal. Il voyait le mal comme du mensonge. C'est pas vrai. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça va engendrer en moi? Dans la réalité, qu'est-ce que ça peut faire le mal? Ou l'oyodea. Mais il savait que c'est du mensonge. Et qu'est-ce que tu fais entre la vérité et le mensonge? Le mensonge, tu t'en écartes, puisque c'est le mensonge. Ok. Adam Rishon, lo yada makoshi ben Israël, c'est la mode ba, la acher et tzadat. Alors Adam Rishon, il ne savait pas qu'en mangeant du etzadar, ada tovara, dans quelle situation il allait se mettre et dans quelle épreuve il allait se mettre. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas voir les conséquences du mal. Il savait que le mal, c'était pas bien, c'était le sheker, c'était le mensonge, mais il ne pouvait pas, avant d'avoir mangé, comprendre les conséquences du mal. Où le mal pouvait l'amener. Ou l'oyada. Il ne savait pas. Il savait une chose. Que par le mal,
sa bechira, elle allait être multipliée. Parce qu'au départ, il avait qu'entre le sheker et le émet et le sheker. Il savait juste qu'en mangeant de ce fruit-là, forcément, la conséquence qu'il avait compris, c'est que son corps à bechira, sa possibilité de choisir, allait être multipliée. Puisque maintenant, il y a le bien et le mal. Il y a plusieurs choses qui sont bien, plusieurs choses qui sont mal. Donc, tu as plus de choix entre le bien et le mal. Parce que quand c'est le émet et le sheker, c'est deux notions qui sont générales. Je sais que c'est sheker, je sais que c'est émet. Le sheker, en fait. Comment ? Il peut jamais, s'il n'a pas de Voilà. notion de bien et mal, Voilà, il peut choisir le sheker. exactement. C'est exactement ça. Vous ne pouvez pas choisir le rat. Mais simplement, il savait une chose, encore une fois, c'est important de le comprendre, que s'il mangeait du Hetzata d'Obara, s'il mangeait ce fruit-là, il rentrait dans une situation où il se mettait dans une épreuve, il n'avait pas idée dans quelle épreuve il se mettait. Parce qu'il pensait avant que, voilà, c'est clair, puisque jusqu'à présent, comment il voyait le monde ? Entre émet et sheker. Donc pour lui, c'était facile de voir, entre guillemets, il se pensait que le tov, c'est tov et le ra, c'est ra, comme l'émet et le sheker. Mais c'est l'onachon. Puisqu'après, il y a des nuances entre le bien et le mal, entre ce qui est tov et ce qui est mal. C'est clair ? C'est bon jusque-là ? Vous dormez pas ? Trop de lumière. C'est bon ici ? On peut éteindre. Hein. On y arrive, messieurs, on y arrive, c'est merveilleux. Écoutez bien. Alors, c'est quoi le ched d'Adam Rishon ? Alors, il dit, le Rav, quelle a été la faute d'Adam Rishon ? Chidushim. On les a vus déjà. Il voulait en fait les gaber sur le mal. C'est-à-dire, il voulait avec le mal ne pas choisir le sheker. Le mal. C'est-à-dire, il voulait que même s'il a le mal à l'intérieur de lui. Ah oui, bien sûr. Voilà. Alors ça, voilà, comme ça il dit le Harizal. Le Harizal, il dit qu'il voulait élargir son champ de possibilités, de choix. Et donc, faire qu'il louche Hachem. Ça, c'est vrai. Mais là, on va voir autre chose. Il a fait. Il dit, Chetoaya, ma Chetoaya, ma Chetchelo. C'est quoi son manquement ? Quel manquement il a eu ? She'alav haya lehavin she'en le'amrot et tzivui Hachem. Habibi, voilà, c'est quoi son chet ? Ne commence pas à vouloir rentrer dans les ordonnances de Dieu. Ne te rebelle pas contre ce que Dieu il te dit. N'essaie pas d'être plus intelligent que le roi. L'amrot kol hachashbonot. Malgré tous les calculs qu'il a fait, comme tu as dit aussi, et Bémet, il voulait élargir son champ de possibilités de choix, parce que plus tu choisis dans le bien, plus Kiddush Hashem il est grand, et la glorification du nom de Dieu elle est grande, tout ce qu'on a vu, il a fait. Ah mal, pourquoi tu rentres dans des cheshbonot ? Pourquoi tu rentres dans des calculs qui ne sont pas les tiens ? Vous connaissez l'histoire ? Une fois, il y a un roi, il appelle un valet à lui, il lui dit, regarde, un ministre à lui, il dit, écoute, tu vas aller de ma part, il y a un kenes qui se fait dans un autre royaume, c'est un roi que j'aime beaucoup, on est amis et tout ça, je ne peux pas aller, je lui ai prévenu, il y a quelqu'un qui va me représenter, va là-bas et tout ça, et tu me représentes là. Il dit, attends, avant de partir, juste une chose, regarde, ce roi là-bas, c'est un gros parieur, il parie sur tout, c'est son kiff, il parie sur tout. Juste une chose, tu n'as aucune chance avec lui. Maintenant, il va te truquer, il va te supplier de jouer et tout, il adore jouer. Mais regarde, je te dis, c'est un ordre que je te donne, c'est un ordre, c'est une ordonnance royale, attention, hein. Je t'interdis de parier avec lui. Tu n'as aucune chance, tu vas perdre. Ne commence pas. J'ai déjà moi perdu beaucoup de choses avec lui, ne commence pas. Oh, pas de problème. Il va là-bas, Kenes, avec le roi, c'est un tel, tatati, tatata. Et à la fin, il dit, appelez-moi celui-là là, du royaume là-bas, appelez-le moi. Il arrive dans le roi et tout ça, ce ministre et tout. Il dit, je suis content de te recevoir et tout, merci. Et tout. Il dit, bon, avant de partir, viens, on fait un petit jeu. L'autre, le roi, il avait dit, prévenu. Non, il dit, non, regarde, je sais pas, je suis pas un joueur. Moi. Il dit, regarde, fais-moi un kiff, t'es là, t'es mon invité et tout. Regarde, viens, on fait un pari tous les deux. Il dit, écoute, je parie pas, laisse-moi tranquille, je veux pas. Tu casses l'ambiance et tout, un truc facile, un truc rigolo et tout. Le gars, il veut pas, il dit non. Le roi, il a dit non, À la fin, il dit, regarde, viens, on fait un truc facile, regarde, un truc facile. Voilà, un pari. Moi, je vais parier que t'es rempli de tatouages. Tout ton corps, il est rempli de tatouages. Et attention, on parie $1 million. $1 million, moi je parie que ton corps il est tatoué. Le gars il dit, bon, d'un côté le roi il m'a dit de ne pas parier, et d'un autre côté, ben, moi je sais que je ne suis pas tatoué, c'est un taré, c'est lui qui a l'intelligence, ce roi il est vraiment chacham, il est bête, il ne peut pas savoir, c'est bête. Ben, il dit, mais le roi il m'a dit, je ne peux pas, qu'est-ce que je fais ? L'autre il lui dit, moi allez viens on parie, $1 million, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as à perdre ? Et l'autre il dit, c'est quoi ? Je vais parier. Je vais revenir avec une belle mallette d'$1 million chez le roi, et il va me... Avant, j'étais ministre des Transports, je vais être ministre, un ministre plus important, ministre des Finances. D'accord ? Je vais bien voir chez le roi. Il dit, tu sais quoi ? D'accord. Allez, on parie $1 million. Il dit, on parie. Alors, le roi dit, moi, je parie que tu es tatoué sur tout le corps, et toi, tu dis quoi ? Je dis, moi, je ne suis pas tatoué. C'est bon ? C'est bon. Le roi dit, bon, écoute, il faut qu'on vérifie.
Alors il dit, oui, d'accord, mais comment? Il dit, bah, déshabille-toi. Ouais, ben, l'autre, il est obligé, il enlève la chemise, il enlève le tricot, le pantalon, il enlève le pantalon, il enlève tout, il se met nu devant tout le monde, quand il est nu là-bas, et il voit le ref, ah, zut alors, ah, t'as raison, ah ben, t'es pas tatoué. Et il dit, t'es pas tatoué. Il dit, ah, t'es pas tatoué, eh ben, t'as raison, tu auras les $1 million, y a pas de problème, hein, t'as ça. Il lui donne $1 million, il part là-bas. Il arrive, il est content et tout. Et le roi qui le voit revenir, il voit avec la il dit waouh, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il dit, ça s'est passé comment? Super. Non, mais là, tu vas être content. Il amène, qu'est-ce, $1 million? Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, j'ai parié avec lui. Je t'ai dit pas parié. Mais non, mais. Voilà. Et moi, j'y croyais. Ah, moi, il va me le faire. C'est que ça le pari. Il m'a dit, regarde, je suis sûr que t'es tatoué. On parie que t'es tatoué. Moi, j'ai dit, non, je suis pas tatoué. Et à la fin, donc, il a dit, alors comment vous. Il m'a dit, bah, à la fin, je me suis déshabillé. Il a vu que j'étais pas tatoué, j'ai gagné. Espèce d'imbécile. Il y a une semaine, j'ai été le voir et il m'a dit, tu vas amener ton ministre, je te parie que je le mettrai nu devant tout le monde. Et il a payé $10 millions. Maintenant, je lui ai $10 millions, espèce d'idiot. Va. T'as compris? Mais c'est pareil. Une autre version. Je la connais, l'autre version. Là, elle est plus soft. Hein, elle est plus soft. Voilà, elle est plus soft. Mais en vérité, c'est ce qu'il a fait à Adam Rishon, Habibi. C'est ce qu'il a fait à Adam Rishon. Matarotse, qu'est-ce que tu veux? Kadosh Baruch il t'a dit, tu fais comme ça, fais comme ça. Fais pas trop de calculs avec Hachem, ne sois plus intelligent que le roi. Et nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? T'es plus intelligent que Kadosh Baruch. Tu sais que je te dis quelque chose, non Hachem, tiens, regarde. Moi, je vais faire comme ça et ça va marcher. Il y en a des autres qui sont venus plus intelligents que toi, ils ont essayé et ils se sont plantés. Adam Rishon le premier, Shlomo Amelech, et d'autres encore qui sont arrivés, ils se sont plantés. Il dit, ça a été ça la faute d'Adam Rishon. Il a fait trop de cheshbonot, il a fait des calculs qui n'étaient pas les siens. Comme il y a écrit, est-ce que je l'ai ici? Oui. En chokhma ben tibuna ben etzalen egad Hashem. Arrête d'être trop intelligent devant Hashem. Ce que Dieu il te dit de faire, fais-le. Ce que vous dites souvent, là, sur tous les péchés, c'est l'orgueil en fait. L'orgueil. Emet. Regarde ce qu'il dit. Marshavazo. Comment est-ce qu'on peut penser une chose pareille? De ne pas faire ce que Dieu a dit et de faire essayer de faire mieux que ce que lui m'a dit, tu vois? Marshavazo, chef Charles Lassot, Acheret midivre Hashem, ba mi choser shlemut bediat inyan yichudo. Il dit, le fait qu'on veut se permettre plein de choses, c'est qu'en vérité, on n'a pas la conscience de Dieu. On n'a pas une vraie, véritable conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et regarde ce qu'il dit. Shei efshar leafek toalet al yede asiya neged retzono. Si tu avais conscience d'Akadosh Baruch Hu, comment tu peux penser une seconde qu'en faisant l'inverse que ce que Dieu t'a dit, tu auras bénéfice de ça? Comment Adam Rishon t'a pensé une seconde qu'en ne faisant pas ce que Dieu t'a dit, faisant l'inverse que Dieu t'a dit, tu vas avoir un bénéfice de ça? C'est pas possible. Et si tu as pensé comme ça, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi Yichud Hashem. Tu n'as pas compris c'est quoi l'unicité de Dieu. Va'avodat Adam il est batel bifnei retzono. C'est l'orgueil comme tu as dit. Et l'avodat Adam, le travail qu'on doit même être s'efforcer, c'est quoi mon rabbi? S'annuler complètement et entièrement devant Dieu. Annuler quoi? Sa volonté. Si Akadosh Baruch Hu il m'a dit, c'est tout, ne change pas. Comment? Exactement. Ne change pas l'ordre des choses. Ne change pas comment, Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, il a donné à ce monde-là une hiérarchie, un mode d'emploi. Tu veux changer le mode d'emploi? Tu prends le micro-ondes, et au lieu d'appuyer sur le bouton, tu prends le bouton pour les œufs, tu le mets pour le poulet pour la viande. Qu'est-ce qui va te sortir? Tu veux faire quoi? Plus intelligent que celui qui l'a construit? Tu rentres dans un avion, tu fais pilote de ligne, tu sais quoi? Je me fais un kiff. J'appuie sur ce bouton, j'ai envie de... Non, t'es un malade, t'es un fou. Mais j'ai vu une fois, en entraînement, que ça faisait pas mal. Mais si le constructeur ne dit pas l'utiliser pendant le vol, c'est que ça va bien autre chose, Yahmar. Nous, c'est ce qu'on fait. Mais comment il est arrivé s'il n'avait pas dit de ça? Comment il est arrivé à... Alors, comme il dit, on ne va pas rentrer dans la truc, mais on l'avait expliqué déjà. Le pitouille, et il explique, entre autres, le Sifter Chaim, le Rav Dessler, le pitouille, la séduction, c'est-à-dire que l'excitation, la séduction, l'envie ne pouvait venir que de manière extérieure, comme une pub. Ça veut dire que, comme il dit le Rav Dessler, aujourd'hui... Il n'avait pas encore de ça, il va manger. Voilà. Alors, c'est ce que je viens de dire. Parce qu'il était extérieur, c'est ça. Voilà. Ça veut dire quoi? J'explique. Le Yetzara. J'explique. Ça veut dire, il dit le Rav Dessler, aujourd'hui, après la faute, comment l'homme, on se comporte. Tu peux être, comme je l'ai dit 1000 fois, tu peux être tranquillement sur ton canapé, d'accord? Tu viens de finir tes 10 Teilim que tu fais par jour, ou tu viens de finir un petit Rav Dessler, ou l'Odéamas que tu viens de finir, ou Khani, quelque chose de fort. Tu poses ton livre, t'as rien fait, t'as même pas allumé la télé, et t'as un Yetzara qui a envie d'allumer la télé, t'as envie d'aller voir un truc, t'as envie de... Lama,
puisque le Ra, il est à l'intérieur. Donc maintenant, tu n'as pas besoin du Ra extérieur pour t'éveiller à la Avera. Avant la faute, il dit ça n'existait pas, ça. Kadmashon, il est assis, tout d'un coup, il dit oh, j'ai envie de me taper une religieuse au café, je parle du gâteau, bien sûr, d'accord ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Il fallait que ça passe devant lui, il fallait qu'on le montre, il fallait qu'on le voit, il fallait stimuler de manière extérieure. Aujourd'hui, l'onachon, tu n'es pas stimulé tout d'un coup et tu as un Yetzera qui arrive de, je sais pas, mais il faut parce qu'il est à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est Voilà. peut-être aussi l'habitude. On faute aussi par habitude. Mais je parle au départ, hein, d'accord? Je parle au départ. Ouais, voilà, exactement. T'as compris? Ok. Maintenant, écoutez bien, on a terminé pour aujourd'hui. Écoutez bien, c'est magnifique. Donc, on a compris que le din, le jugement d'en bas, Rabbi Moshe, c'est pas une correction, mais c'est quoi? C'est une nekama, c'est une vengeance. Regardez ce qu'il dit. Nimtsenu lomdim yesod gadol bemaut adin. De là, on apprend un fondement très important sur ce que c'est l'essence du jugement. Mishpat Hashem ou tikkun. Combien de fois on l'a répété? Le jugement de Dieu, c'est pas une vengeance, c'est une réparation. Et écoute bien, parce que souvent, Rabbi Michael, c'est ce qu'il nous dit aussi. Nous, on a appris la Torah, on a grandi la Torah malheureusement de France aussi, et un peu, on n'a pas une Torah chrétienne. Nous, on voit la Torah comme un onesh. Quand c'est une punition. Et chez les chrétiens, c'est vraiment une punition. Et Kaviachol, Dieu, il se venge. C'est pas de la vengeance de Dieu. C'est chrétien, ça. Il n'y a pas de vengeance de Dieu. Et là-bas, c'est que le monde, il a un plan. Oui, le monde, il a un plan. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Puisque nous, on fait des écarts parce qu'on a le choix de faire des écarts, mais finalement, Rabot Mahashavot Belevi Vetzet Hashem Hitakum. Maintenant, tu pourras avoir pendant ce voyage-là des égarements. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il va être obligé de corriger au niveau du prat individuel, au niveau du klal. Comme explique le Maharal de Prague, quelque chose de magnifique, d'extraordinaire qu'on a déjà ramené 1000 fois. La Gemara dans Maseret Nedarim. La Gemara pose la question, elle dit pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a fait que la descendance d'Abraham Avinu allait être esclave en Égypte? Ma'asinu. Et la Gemara elle dit parce que lorsque Kadosh Baruch Hu il a dit à Abraham Avinu toute la terre elle va t'appartenir à toi à ta descendance, il a dit Bema Eda. Bema Eda. Donne-moi une preuve. Comment je sais que c'est vrai ce que tu dis Hachem? Au niveau d'Abraham Avinu, ça a été perçu par Hachem comme un manque des Mouna. Maintenant, écoute bien. Exactement. Mais là, c'est différent. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu fait partie des patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov, des Avot. Qui dit Avot dit Modèle. Banim. Quand il y a un père, forcément il y a des enfants. D'accord? Maintenant, quand on parle dans la Torah de Av, c'est forcément que ce Av-là, Aleph, Bet. Le Aleph, le 1, il a donné au deuxième, un deuxième. Et quand on donne, c'est pas seulement tu vas donner tes yeux bleus ou tes chevelures que tu n'en as pas, ou tu en as ou tu n'en as pas, l'aspect physique. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Comme dit Rav Desser, on transmet nos midot, on transmet nos traits de caractère, on transmet notre émouna, on transmet donc. L'enfant, quand il vient dans ce monde-là, il est déjà à un niveau dans la Vodat Hashem, en fonction de ses parents. Maintenant, il dit Rav Desser, à partir du moment où les parents ont un manquement dans une mida précise, dans un trait de caractère précis, que ce soit la émouna, que ce soit le bitachon, que ce soit dans le casque ou n'importe quoi, automatiquement, ça va être transmis aux enfants. Et donc, si c'est transmis aux enfants, il va falloir corriger ce manquement chez les enfants. C'est ce qui est écrit là-bas. Il dit Rav Desser. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, ta descendance sera dans un pays étranger, esclave dans un pays étranger, d'accord? C'est pas parce que c'est une punition. Non. Puisque toi, à un moment donné, tu as eu un manquement, forcément, ce manquement, il va être aussi transmis à ta descendance. Et moi, je veux leur donner la Torah. Et pour avoir la Torah, il faut être Shalem. Shalem, c'est quoi? C'est entier et complet. Dans sa Emouna, il va falloir qu'il passe par un épisode, un événement qui s'appelle l'Égypte. Et c'est quoi le Yesod du Yetziat Mitzrayim? C'est Emouna. Il faut que Dieu il a fait les 10 plaies, il a fait la mer Rouge pour faire rentrer, pénétrer la Emouna, le Béram Israël, mais en vérité, corriger, rectifier le manque d'Emouna d'Abraham Avinu. Donc il dit ici le Rav, lorsqu'on parle de din, de jugement divin, de jugement d'Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu nous juge à Rosh Hashanah, c'est pas un nekama qui nous fait sur nous. C'est quoi Rabbi Yossi? C'est un tilkoun. Akadosh Baruch Hu, il va trouver, il va chercher la meilleure façon de corriger nos manquements. Parce que c'est quoi un chet? C'est un manque. Et donc Akadosh Baruch Hu, il va choisir le meilleur chemin pour rectifier les manquements qu'on a eus pendant cette année. Benenu, didme, shetov yoter lekabel chanina, belo mishpat. Quand tu demandes à quelqu'un, il dit, demande à quelqu'un qui est jugé, qu'est-ce qu'il va vouloir, Rabbi Michael, lui? Qu'est-ce qu'il veut, Rabbi David? Je vais être acquitté, laisse-moi tranquille, je vais être gracié. Et quoi gracier? Gracier les gamrés, laisse-moi partir comme je suis revenu. Zen ishar adam litikoun. Mais si tu pars comme tu es venu, t'as pas réparé, t'as pas corrigé, t'as rien réparé, t'as rien corrigé, tu restes le même, tu vas recommencer exactement.
Din shamaim ou amatzav shemami l'akadosh baruch hu et adam beofen shebo yuchal limtso et tikuno. Ah, c'est magnifique. Akadosh baruch hu, le din akadosh baruch hu, c'est qu'akadosh baruch hu, il va te trouver le chemin, et il va te trouver les événements, il va te trouver les moyens que tu puisses réparer. Alors il va te remettre dans le même contexte que quand tu avais fauté, comme dit le Rambam, dans un bureau avec une femme hyper attirante. Alors c'est vrai, tu étais tombé, bien dans le même contexte. Pourquoi ? Parce que si tu passes l'épreuve là, si tu passes maintenant, c'est que tu as rectifié, c'est que tu as corrigé. Comme dit le Rambam, le véritable tchouva, c'est lorsqu'on se retrouve dans la même situation, la même machin, avec la même personne, et qu'on ne fait pas la avéra. Et c'est ça rectifier. Exactement. Bechol shana veshala, im trilat hashana chadasha. Tous les ans, au début de l'année, Dan akadosh baruch hu et maaseh Adam, akadosh baruch hu va juger nos actes de l'année passée. Et en fonction de ce que tu as fait l'année dernière, Akadosh Baruch Hu va te proposer la vie de l'année à venir. Et donc tout ce que tu vas vivre l'année à venir, Akadosh Baruch Hu, il va le construire pour que tu puisses réparer, rectifier et corriger tous tes manquements de l'année dernière. Pour que tu puisses arriver, à jouer ta mission dans ce monde-là de manière complète et de manière entière. Tu as compris ce que ça veut dire ? Donc Akadosh va nous proposer de rectifier nos actes. Allez, on a terminé, écoutez bien. Et donc maintenant on a compris. On a posé la question au départ, alors pourquoi est-ce que Rosh Hashanah c'est un jour de or ? C'est pas un jour de or, c'est pas de la lumière. Ça doit être l'obscurité totale, quand tu te fais juger t'as peur, d'accord, et tout ça. Et maintenant on a compris. Regardez ce qu'il dit le Rav. Amar Rabbi Yeshaya, on a fini. Amar Rabbi Yeshaya, Ashrei ha'am yodeh teruah. Il y a écrit dans le verset, on va le lire pendant Rosh Hashanah. Heureux le peuple qui savent teruah, qui savent sonner du shofar. La Gemara dit Vechen, enumot haolam yodim la ria. Mais quoi, les nations du monde, ça passe sonner du shofar. Tout le monde sait sonner du shofar. Quel rapport? Et là, Shem makirim le ratzot et boram bitoua. Nous, on sait comment contenter Akadosh Baruch Hu par le shofar. Ve'omen mikisedin, ve'oshev al kiseh rachamim. Et on fait passer Kaviachol Akadosh Baruch Hu du siège de la rigueur au siège de la clémence. Et il dit, Ve'chen mitchevze imamra shashofar mamtiketadin. Alors il dit, Ine yadoua, shebeshat kiat shofar nidon adam. Quand est-ce que Béhémet on sait qu'on est jugé? Au moment du kiat shofar. C'est là où tu es jugé. Alors si c'est ça, si tu sais que tu es jugé au moment du shofar, alors c'est pas Mikisedin Akishera Ramim, c'est là que tu vas éveiller le din. Alors comment tu m'as dit que le shofar c'est Mamtik et Tadin? Ça va pas ensemble a priori. Et là on détermine. Écoutez bien ce qu'il dit. Et il dit Kasher Adam Tovea et Tadin. Lorsque, puisqu'on a dit qu'en sonne du shofar, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est le moment où Hachem il nous juge. Alors ne sonne pas de shofar, comme ça on n'est pas jugé. C'est bête, je ne sais pas. Hop, tu passes entre les gouttes, t'es gracié, on passe. Non, regarde ce qu'il dit. Kasher Adam Tovea et Tadin. Lorsqu'on va sonner le shofar, qu'est-ce qu'on fait en vérité? On réclame de Dieu le din. Shamata? Et c'est ça la kamana aussi qui va au moment du shofar. On vient et on réclame Hachem, juge-moi. Juge-moi, Kadosh Baruch Hu. Écoute. Est-ce qu'on dit juge-moi bien? Attends, je veux qu'il y ait le din sur moi. Je veux que tu pas le din, Rachom, le din mauvais. Mais je veux que maintenant je passe devant toi en jugement. Lama, qui a Adam, quand l'homme il va demander lui-même à Kadosh Baruch Hu, allez, je veux passer devant toi, Kadosh Baruch Hu, comme juge. Alors c'est que tu mekabel le din shamaim d'Akadosh Baruch Hu, et en étant mekabel, et tu dis que Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu fais c'est vrai. C'est le moyen qu'on a pour adoucir, exactement, mais pour adoucir le din. Adam, Aroé, Vekacher Adam, Toka Beshofar. Et lorsque maintenant on est au moment du shofar, Tover Mafil et Tadin, on allume le din. Gila, ki chafetz ou betikuno. Mais en vérité, on a dit c'est quoi le din shamaim? Quand on vient, on dit à Kadosh Baruch Hu, Dan, Tadunoti. Mais qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu?
On ne dit pas Hachem Tadunoti, juge-moi dans le sens comme tu vas devant un juge et tu vas prendre dans la tête. Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Hachem, Ani Odea Beatzmi, Sheni Kedai, on le dit dans la Tfila. Ani Odea Beatzmi, Sheni Kedai, Kadosh Baruch Hu, je sais que, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Je suis fait de chair et de sang. Je suis fait de chair et de sang, j'ai un Yetzerara. Et combien de fois il m'a fait tomber? Combien de fois il m'a fait croire? Et combien de fois? Ani Odea Kadosh Baruch Hu. Aval ma Ani Rotse Tikkun. Et je sais que le tikkun, il est non, oui, mais plus que ça. Et je sais que le tikkun, Rabbi aussi, il est possible uniquement, imata danoti. Puisque c'est quoi le din Shamaim, on a dit? C'est pas un onesh, c'est pas une punition, c'est pas une nekama, c'est pas une vengeance, c'est un tikkun. Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, tu vas me proposer une nouvelle année qui va être créée pour que je puisse réparer. C'est ça que je veux à Kadosh Baruch Hu. Donc en montrant le din, en demandant le din à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on montre à Kadosh Baruch Hu? Qu'on veut? Qu'on est prêt et qu'on veut réparer, rectifier, s'améliorer. À Kadosh Baruch Hu. Et ça, on l'a compris maintenant. Non, mais il faut comprendre après, c'est quoi la réparation? Parce que prier pour la réparation, bien sûr, c'est génial, mais après, il faut en fait comprendre. Mais la réponse, elle est déjà dans ce que tu as dit. Parce que si qu'une personne, par rapport au cours qu'on vient de faire maintenant, elle a conscience que le din Shamaim, le jugement de Dieu, c'est quoi? C'est un tikkun, alors tu prends la conscience dans ton année, quand tu vas être dans le même, exactement, le même scénario que tu as vécu, et que là, quand je te le propose, et bah au Hachem, ou en vacances, que l'année dernière, tu as pu manger un peu Khalouid, d'accord, c'est pas c'était vraiment caché, pas caché, et que tu vas recommencer à le faire, mais que là, Hachem, il te propose la même chose, et que là, tu vas dire, une fois, Moed bête, exact. Non, c'est plus que Moed bête, c'est moi, je voyais exactement. Corriger. Donc, on demande d'être mis à l'épreuve pour pouvoir corriger. Parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va me calquer mon année pour que je puisse corriger ce que je dois corriger et pas besoin de revenir en Gilgoul et toutes ces choses-là et que j'aurais fait ma mission. Adam, Aroé et Adin Beor, Chiyuve Beyed'o Shadin Utakino, Gvar Karov ou Letikun. En vérité, l'homme, il doit comprendre que le din, c'est pour ça qu'on dit que Rosh Hashanah, c'est quoi? Ori. C'est ma lumière. Parce qu'en réalité, le din Shamaim, c'est une véritable lumière pour l'homme. Ce qui va permettre de t'éclairer dans ta nouvelle année, de réparer dans ta nouvelle année, de rectifier dans ta nouvelle année. Istaklut nechona ladin bekocha. Et regardez, il termine. Et il dit le rab pour terminer. Une vision véritable et juste du din Shamaim de Rosh Hashanah. Bekocha lishpor or avurenu. Elle est capable de déverser sur nous en un instant une lumière. Quand on parle de lumière, c'est une conscience. C'est une prise de conscience. Almat Sevenu Baladin. Sur notre situation personnelle et sur le véritable din. Zéou Hachem Ori Berosh Hashanah. C'est ça qui a écrit qu'Hachem il appelait ma lumière à Rosh Hashanah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu met le projecteur sur ce que je suis vraiment, sur ce que je dois réparer. Et je demande à Akadosh Baruch Hu de réparer. Et si j'ai cette conscience au moment du chauffard, Akadosh Baruch Hu, j'ai conscience de tous les manquements que j'ai eu cette année-là. Alors je te demande, Danoti, pas Danoti dans le sens inscris-moi dans le livre de la mort, Chaz Esham. Non, Danoti, Ber Sefer Achaim, de la vie, pour que je puisse réparer, rectifier et m'améliorer. Chez Niske Be'ezrat Hashem, que le din de Rosh Hashanah, que le jugement de Rosh Hashanah, il soit pour nous, pour nos familles, pour tout l'âme Israël Be'ezrat Hashem, une véritable lumière qu'on puisse être metaken, réparer, et là on aura Mashiach Be'ezrat Hashem. Amen.